Hello tout le monde, dans cette 13e vidéo de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, je suis aujourd'hui en compagnie de mon ami Albert Einstein sur un banc au coq et à la mer pour répondre à la question de Fernanda qui se demande pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile de se mettre ou de se remettre en action malgré l'envie de changement qu'on a dans nos vies. Alors bonjour à tous, mon nom est Nicolas Devic, je suis entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je prends le temps de réaliser une vidéo par jour pour répondre aux questions que vous laissez en commentaire juste ici en dessous des vidéos. Alors Fernanda, en fait, tout commence par une intention positive. Quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, cela répond nécessairement à une intention positive de quelque chose qu'on a envie d'obtenir, d'éviter, d'améliorer. Je voudrais perdre du poids, je voudrais récupérer du temps de qualité à passer avec ma famille, je voudrais trouver un nouveau job qui corresponde vraiment à ce que j'ai envie et qui m'enthousiasme. Toutes ces intentions positives doivent être clairement définies car cela va vraiment poser votre pourquoi. Et le pourquoi vous faites les choses va être en fait le moteur qui va vous mettre dans l'action. Donc premier élément, clarifiez votre pourquoi, quelle est l'intention positive qui se cache derrière votre envie de changement. La deuxième chose vient de m'être soufflée par mon ami Albert Einstein qui vient de me rappeler qu'une définition potentielle de la folie humaine serait de sans cesse renouveler les mêmes comportements jour après jour en espérant un résultat différent. Alors je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent là-dedans, en tout cas moi je m'y retrouve. On a tendance à répéter sans cesse les mêmes schémas en espérant que les choses se passent un jour différemment ou que la chance nous sourit ou quelque chose de ce genre. Je pense que c'est vraiment intéressant de se demander quels sont les éléments dans notre quotidien qui nous amènent au résultat qu'on obtient aujourd'hui. Et si on a envie de changer quelque chose dans notre vie, une première façon de poser des actions serait de modifier des petites choses dans notre quotidien qui pourraient nous rapprocher de cette intention positive. Quels sont les éléments de notre vie que l'on répète chaque jour qui pourraient être modifiés pour finalement s'amplifier sur la durée et amener un résultat différent qui serait plus proche de ce que l'on veut atteindre. Et le dernier élément que Albert et moi on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait de poser des actions imparfaites inspirantes. Ce concept m'a été enseigné par mon mentor et coach Martin Latulippe au Québec et c'est réellement quelque chose qui m'a aidé à me remettre en action pour me rapprocher de mes objectifs. L'idée est toute simple, c'est le fait de ne pas attendre d'avoir quelque chose de parfait à mettre en œuvre pour pouvoir se mettre en action. Ça s'appelle le perfectionnisme et c'est certainement le plus grand des handicaps de tout entrepreneur, de toute personne qui a envie d'aller vers ses objectifs. C'est de se mettre des freins en se disant c'est pas encore suffisamment parfait pour le mettre en action. Non, l'idée c'est de pouvoir poser des actions même si elles sont imparfaites. Et le fait qu'elles soient imparfaites, ça va non seulement laisser de l'ouverture à comment améliorer les choses en prenant du feedback, ça va nous permettre de commettre des erreurs ou en tout cas d'être en décalage par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et ça va nous permettre vraiment de nous ajuster de manière agile sur la durée. Et le fait que ces actions soient inspirantes est essentiel. Si chaque action que l'on pose est alignée sur notre pourquoi, si chaque action que l'on pose est alignée sur qui on a envie de devenir, sur vraiment cette intention positive qu'on a définie au début, alors l'ensemble de ces actions, la somme de ces actions va pouvoir installer le changement qu'on a envie d'obtenir. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Albert et moi, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Et puis si vous avez aimé la vidéo, il y a un petit pouce juste ici en dessous, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a un pouce vers le bas si cette vidéo vous semblait complètement à côté de la plaque. Et puis n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube et à laisser vos questions en commentaire juste ici en dessous de manière à ce qu'on puisse continuer la conversation ensemble. À demain, merci, ciao.